Déni, reconnaissance, repentance, pardon. Elle est longue, la liste des mots pesés et sous-pesés par les derniers présidents pour parler de la mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie, alors que les 60 ans des accords d'Évian marquant la fin de la guerre seront célébrés en pleine campagne présidentielle au mois de mars. Emmanuel Macron ne cesse de revenir sur cette mémoire à vif. Mais comment cet ambitieux chantier de la mémoire parle-t-il aux harkis, aux pieds noirs, aux indépendantistes et à leurs descendants dans cette campagne qui démarre de façon très clivée entre un Éric Zemmour, lui-même enfant de pieds noirs, et d'autres qui comparent les violences policières aux crimes de 61? Pas facile de parler dans la subtilité. C'est pourtant ce que nous allons faire avec Emmanuel Blanchard, historien, spécialiste de la guerre d'Algérie, et Victor Bourri, qui a suivi l'écho de ce sujet brûlant sur les réseaux sociaux où chaque camp se retrouve. Et cela spécialement depuis le 30 septembre. Ce jour-là, Emmanuel Macron reçoit dans les jardins de l'Élysée 18 jeunes chargés de lui faire des propositions pour apaiser les mémoires de la guerre d'Algérie suite au rapport Stora. Quelques photos, dont celle-ci, postée sur le compte Twitter du président où il présente ces jeunes, un descendant de harkis, d'indépendantistes, de rapatriés, de juifs d'Algérie, d'appelés, de militaires, d'immigrés. Bref, il fait attention à n'oublier personne et les remercie de l'échange. Sauf que, et c'est là le rebondissement, cet échange va susciter les foudres du pouvoir algérien après qu'un journaliste du Monde rapporte 2 phrases du président. Est-ce qu'il y avait une nation algérienne avant la colonisation française? Ça, c'est la question. Et celle-là aussi, la nation algérienne post-1962 s'est construite sur une rente mémorielle. Tout le problème est là. Puis il précise qu'il ne parle pas de la société algérienne, mais du système politico-militaire qui, attention, s'est constitué cette rente mémorielle en réécrivant l'histoire. Ces propos entraînent immédiatement une riposte d'Alger qui, 1, rappelle son ambassadeur et 2, interdit le survol de son territoire aux avions militaires français qui se rendent au Sahel. En Algérie, le journal El Watan qualifie ces propos d'Emmanuel Macron de dérapage. Alors, Emmanuel Blanchard, du coup, cet incident, il pose une question qui est, est-ce voulu, est-ce qu'Emmanuel Macron a voulu, selon vous, envoyer un message avec ces phrases qui sont prononcées hors caméra, mais quand même un journaliste assiste à l'échange, et si oui, est-ce que c'est des phrases, destinées à la France, puisqu'on voit bien qu'il y a cette phrase sur la nation algérienne qui s'est constituée grâce à la colonisation. Est-ce qu'il est dans le débat franco-français ou est-ce qu'il parle à l'Algérie avec l'histoire de la rente mémorielle? Il y a 2 choses qui sont évidentes. De tels propos ne pouvaient que froisser le pouvoir algérien, et il était sûr qu'il y aurait des réponses à de tels propos, et des réponses qui pouvaient bien sûr chercher une escalade sur le plan diplomatique, puisque Emmanuel Macron avait considéré que les questions mémorielles relevaient de la diplomatie, ce qui est un choix pour le moins étonnant, puisque les mémoires des 2 sociétés sont forcément clivées. Quand vous dites ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il voulait que ça se fasse ensemble, c'est ça, que ce soit un travail conjoint? En tout cas, il considérait que dans le rapprochement entre la France et l'Algérie, du point de vue diplomatique, il pouvait insérer ces questions mémorielles. Ce qui, encore une fois, est un choix étonnant. La deuxième chose qu'on peut dire en tant qu'historien, c'est que je ne sais pas sur quel plan s'est placé Emmanuel Macron, mais en tout cas, il ne pouvait pas prétendre à la justesse historique. Il a effectivement eu des propos où il donnait l'impression de se placer au-dessus de la mêlée, alors même que ce qu'il affirme avec force peut être reçu en Algérie, par exemple la question de la rente mémorielle. Cela a été signalé par des historiens algériens depuis des années. La société algérienne, quelque part, refusait aussi la façon dont la guerre d'indépendance est patrimonialisée. Oui, en donc revanche, là c'est un fait, on va dire, du moins reconnu, pas admis, voilà. Et en revanche, alors... En revanche, il a aussi cherché à trianguler d'une certaine façon. Il a cherché à régler des comptes avec la Turquie, en considérant que l'Empire ottoman était une puissance coloniale, alors que tous les historiens qui travaillent sur cette époque disent que bien sûr... effectivement que la Turquie s'est fait oublier, en fait, que la France reste le seul colonisateur. Voilà, c'est ça. Donc, en s'interrogeant sur l'existence d'une nation algérienne, du point de vue diplomatique, il franchit une ligne rouge, et du point de vue historique, on peut dire qu'il rend une très mauvaise copie, puisque bien sûr que les nations telles qu'elles existaient à la fin du XVIIIe, au début du XIXe siècle, n'avaient pas la forme, n'avaient pas la même prégnance. Donc il faut, il relie l'histoire à l'aune de critères actuels. Il est en plein anachronisme. Voilà.